C'est un des sujets de l'heure, la santé mentale. Elle peut prendre toutes ses formes et elle sera bien, justement, bien nantie et bien formée pour répondre à plusieurs de vos interrogations. Elle est donc hypnothérapeute, propriétaire aussi donc de Global Hypnose à Blainville, autrice aussi d'un livre sur le deuil, Valérie Deslandes qui est avec nous. Merci d'être avec nous d'ailleurs, Madame Deslandes. Bonjour, merci, ça me fait plaisir. Est-ce que vous êtes, vous, en tant que sur le plan, oui, professionnel, mais personnel, j'imagine que sur les deux plans, vous avez remarqué qu'il y a eu une recrudescence de gens qui ont consulté et qui ont eu le besoin de se confier à des professionnels comme vous, avec le nombre d'anxiété, de stress ambiant avec la pandémie, là? Oui, absolument. En fait, on a pu remarquer que ça s'est décuplé. Les gens qui avaient déjà certains défis à travailler dans leur vie avant la pandémie, ça a pris une plus grande place, là. On a eu une grande vague de peur, d'insécurité, d'impuissance et effectivement d'anxiété. Est-ce qu'on remarque une certaine, peut-être, sphère de la population, un certain, peut-être, type de gens qui travaillent, par exemple, les gens de la santé qui se sont avérés plus, peut-être, stressés, anxieux que d'autres? Bien, en fait, non, c'est assez généralisé. Les gens du domaine de la santé ont eu des stress très précis, comme une surcharge de travail, par exemple. Mais d'autres gens ont perdu leur emploi, d'autres gens ont dû gérer leurs enfants, leurs adolescents qui ne peuvent plus être en lien. Donc, je dirais qu'un peu partout, il y a eu toutes sortes de réactions et de problématiques, là. Oui. Et évidemment, il y en a qui ont consulté, sont allés voir des psychologues, sont allés peut-être, voir des psychiatres, peu importe là, quel est le niveau de notre détresse. Mais pour vous qui êtes hypnothérapeute, quelles sont, disons, les raisons de faire appel à une personne qui exerce la profession d'hypnothérapeute, là? Bien, c'est une excellente question. En fait, les hypnothérapeutes soulagent des symptômes. Donc, par exemple, c'est pour quelqu'un qui désire être outillé pour pouvoir soulager par lui-même son anxiété lorsqu'il le vit. Alors, c'est certain que quand il y a maladie mentale ou des crises ou quelque chose de plus intense, on va plus du côté médical avec les psychiatres, les médecins et les psychologues. Et nous, ben, c'est les gens qui veulent cheminer, qui ont un objectif de mieux-être. OK. Et quand on parle, moi, je vais un petit peu pousser plus loin la conversation. Est-ce que ça peut s'articuler, par exemple, sur un incident qui nous a marqué? Par exemple, je fais un accident de voiture et je revis sans cesse cet incident-là dans ma tête, dans un rêve, comme un cauchemar, ni plus ni moins, là. Est-ce que ça peut aller jusque-là, finalement, d'essayer de s'enlever de la tête cet événement marquant qui continue, malheureusement, à ne pas nous aider à vivre, à compromettre notre santé au quotidien? Oui, absolument. Je comprends bien la question. En fait, on ne peut pas enlever quelque chose de la tête de quelqu'un. Ce qui s'est passé dans le passé, ça s'est vraiment passé. C'est réel. On ne l'oubliera pas. Alors, nous, sur quoi on peut travailler, c'est suite à un accident de voiture, quand je reprends la voiture, j'ai des symptômes physiques et émotionnels qui apparaissent, bien, nous, on va soulager ces symptômes-là. OK. Et est-ce que ça peut aller, même, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu à faire des deuils dans la dernière année, hein, avec la perte d'êtres chers, des parents, des proches. Pour le deuil, est-ce que ça se décline d'une autre façon, par exemple, vos interventions? Bien, en fait, la spécialiste du deuil au centre, c'est justement moi. OK. Bien, c'est certain que cette année, oui, il y a eu beaucoup de deuil parce que dans tout changement, il peut y avoir des pertes, donc des deuils. Et c'est certain qu'au niveau des décès cette année, avec les gens qui étaient laissés seuls à eux-mêmes à l'hôpital, ce que j'entends, c'est un peu plus complexe cette année. On soulage beaucoup le sentiment d'injustice présentement parce que les gens ont perdu une certaine liberté dans la manière de gérer leurs choses, leur vie et leur deuil. Oui, effectivement. Chez les jeunes aussi, chez les ados, chez nos enfants, parce qu'il y aura des séquelles, on le voit à court terme, mais il y en aura un petit peu plus court, moyen terme, finalement, là. Est-ce que vous avez été aussi à même de constater, vous avez intervenu chez une jeune clientèle aussi, puis peut-être de quelle façon vous l'avez fait, si vous pouvez nous en parler? Ben oui, absolument. En fait, c'est un très grand pourcentage chez Global Hypnose. Les enfants et les adolescents représentent facilement 40 de la clientèle. C'est énorme. Ouais. On attire beaucoup cette clientèle-là parce que grâce à l'hypnothérapie, on peut dire qu'on joue.
On s'amuse, puis on transforme des choses. Alors, pour les jeunes, c'est intéressant. Oui, effectivement, ce qu'on entend dire là, des études des psychiatres et des psychologues, c'est que la génération des préadolescents et adolescents, ça va être la génération la plus affectée. Ça s'explique par le fait qu'eux sont en train de développer, surtout au niveau du cerveau limbique, qui n'est pas le néocortex de l'intelligence, qui est juste avant, au niveau des liens puis de la créativité. Alors, on les prive malheureusement présentement de ce qui est le plus important pour eux, qui est les liens. Puis, sachant que, je pense quoi, le cerveau peut se développer jusqu'à quoi, 25 ans pour un être humain à peu près, là, dans les environs? 23, 24, exactement, oui. Donc, ça a un impact considérable sur leurs années qui suivront de développement là, pour eux. Là. Ça va avoir un impact important et un bon conseil que je donnerais à tous les parents qui trouvent que leur jeune va moins bien qu'avant, c'est de les amener quelque part justement pour qu'ils puissent en parler, se soulager, consulter. C'est vraiment le bon moment de le faire maintenant. Oui. Et moi, mettons là, vous me recevez, là. Je vais cogner à votre porte, là, Valérie Deslandes, la spécialiste hypnothérapeute, parce que je pense pas que je suis étranger à bien des gens qui nous regardent présentement, qui écoutent l'entretien. J'ai eu des problèmes de sommeil, moi. J'en ai encore. Depuis l'été dernier, là, ça s'est manifesté. Au départ, je pensais que c'était des fois, c'est l'été, c'est la chaleur, parfois, ça peut arriver. Mais là, non, ça s'est poursuivi durant les mois qui ont suivi. Et je pense que c'est assez généralisé, ou en tout cas, chez une grande partie de la population. Est-ce qu'en hypnothérapie, vous pouvez aider les gens à mieux dormir, à régler ces problèmes de sommeil? Ben oui, effectivement, c'est une demande qui a augmenté aussi, tout comme l'anxiété. Oui, absolument, un peu plus populaire comme raison de consultation présentement. Oui, on travaille en hypnothérapie pour aider au niveau des troubles d'endormissement ou des gens qui se réveillent. Notre approche est un peu différente. Il faut toujours vérifier que le trouble du sommeil n'est pas médical parce que c'est très important pour la santé de bien dormir, de bien récupérer et de ne pas être un humain fatigué parce que c'est à ce moment-là que des autres problèmes peuvent commencer aussi. Alors, nous, ce qu'on travaille principalement, c'est au niveau du lâcher-prise parce que le corps se permet de dormir quand on arrête de l'empêcher de dormir. Puis, tu sais, c'est pas comme ton bras, hein, qu'on dit « lève ton bras ». On peut pas dire « maintenant, dors ». OK? Alors, ce qui est important, c'est que les pensées arrêtent. Donc, c'est d'apprendre à mieux lâcher prise. Arrêtons de spinner. Mais oui, ben oui. Non, mais donc, ce serait, si je veux bien dormir ce soir grâce à vous, là, Valérie Deslandes, il faut que j'arrête de spinner. Ce serait sommairement ce que vous pourriez me dire. Là. Exactement. Et en plus, vous pourriez faire une hypnose avec moi. Hein, ça serait très aidant. Ah, ben oui. Vous êtes une bonne vendeuse, très convaincante, je pense. Très, très convaincante. Et est-ce que, parce que là, évidemment, il y a toujours, pour ces prochains mois, cet espoir-là, on a le vaccin, on a aussi plein d'espoir pour la relance, on peut dire, des activités. Est-ce que vous remarquez, est-ce que vous croyez que les gens aussi auront encore plus besoin de soutien? Là, je le mets au sens large, là, mais de santé mentale. Est-ce que vous croyez aussi que ça leur a donné un électrochoc, cette pandémie, au moins pour encore plus valoriser des professionnels comme vous, mais aussi de ne pas faire hésiter les gens, finalement, à les cogner à des gens comme vous, par exemple, psychologue, hypnothérapeute, en l'occurrence, pour vous? Bien, c'est certain que moi, j'encourage tout le monde à aller vers le mieux-être, de croire, oui, effectivement, qu'il y a le bien-être, il y a le bonheur. C'est certain que quelque chose de très important que j'ai remarqué qui est extrêmement positif, c'est que la pandémie amène aussi une grande vague de changements et les gens se réorientent et se rechoisissent. Et ça, c'est beau. Ouais. Et en hypnothérapie, ça, c'est des raisons de consultation positives qu'on encourage vraiment de dire, ben maintenant, je fais quoi? C'est un tournant en ce moment. Il y a une énergie sociale de changement qui n'est pas seulement négative. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas se faire aider là-dedans et se replacer à la bonne place? Et ça peut se faire aussi sans médicaments, c'est-à-dire que c'est naturel quand même, l'hypnothérapie aussi, là? Bien, l'hypnothérapie, c'est naturel, oui. C'est ça. Pour juger si quelqu'un devrait prendre de la médication ou non, c'est vraiment un médecin à qui on doit demander ça. Mais quand même, c'est pour dire pour ceux peut-être des fois qui sont un peu plus récalcitrants à prendre des médicaments, c'est-à-dire que c'est naturel de faire une hypnothérapie
et justement, vous êtes là pour les aider. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Valérie Deslandes. J'invite les gens à consulter vos plateformes. Vous êtes très dynamique et c'est très bien vulgarisé sur le globalhypnose.com. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.